Salut à vous, aujourd'hui 2 décembre, 34e jour de reconfinement. Eh bien, Roxane et moi, on a une bonne nouvelle, on a passé le cap des 100 abonnés. C'est cool, on est content, ça s'est passé hier. Donc on vous l'annonce aujourd'hui. Merci à ceux qui sont inscrits, à ceux qui partagent les vidéos sur les réseaux, qui font circuler l'info. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes invité à le faire, hein. Il y a juste à cliquer sur non, abonner. Si vous voulez, il y a la petite cloche à droite qui vous indique qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a, je vous rappelle, une par jour dans différents styles de musique. Donc toujours dans un esprit rock, underground. Donc aujourd'hui, on va parler d'un groupe anglais qui, on va dire, qui fait partie de la scène street punk, oi. Je veux parler des Cockney Reject. Ils font partie de ces groupes de fin 70 qui sont arrivés un petit peu après les Sex Pistols, Sham 69, genre Peter and Jesus Babies, Business, dont hélas c'était l'anniversaire hier de la mort de Mickey Fitz, chanteur de ce groupe-là, qui a fait aussi un groupe qui s'appelait UK, un projet qui partait un peu vers le hard rock, donc ça va rejoindre notre chronique du jour, mais j'en reparlerai plus tard. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cet album-là, The Wild Ones, des Cockney Reject. C'est un album un peu qui est passé un peu aux oubliettes, parce qu'il n'est pas punk, il n'est pas metal, il est rock, il est assez heavy, et il est sympa. Donc je vais revenir un peu sur la petite histoire des Cockney. Les Cockney, c'est deux frangins qui viennent de l'East End, banlieue de Londres, banlieue industrielle, là où il y avait tous les docks, avec tous les déchargements de bateaux, les usines et tout ça. Donc quartier assez chaud, pas mal d'ouvriers, mais quartier assez chaud parce que c'était le début déjà des licenciements, des fermetures, des diminutions de personnel. Donc les mecs quand même assez affectés, fils de docker, même ils sont essayés un peu au boulot de docker, mais bon, assez dur. Et la seule solution qu'ils ont trouvée pour s'en sortir, plutôt que d'être bandits ou malfrats, ils ont préféré se lancer dans la musique, sachant que les Sex Pistols avaient réussi, ils se sont dit pourquoi pas nous. Donc ils s'y sont mis. Du coup, il y en a, il a essayé à la batterie mais ça marche pas, il a dit je vais faire chanteur, c'est plus simple. Son frangin à la guitare, ils ont pris un pote à la basse et ils sont partis. Ils ont réussi à rencontrer Jimmy Purcell, chanteur des Sham 69, qui à l'époque produisait pas mal de petits groupes, vu qu'il avait quand même gagné un peu de thunes avec son succès, avec son groupe. Du coup, ils sont accoquinés aussi avec Gary Bushell, qui était journaliste NME et Sound, si je me souviens bien, qui a pas mal chroniqué tous les groupes punk, toute cette scène-là, soutenu cette scène-là médiatiquement. Donc, avec Jimmy Purcell et Gary Bushell, ils sont partis au bureau de EMI pour essayer de tenter, et du coup, comme il y avait besoin d'un renouveau punk, du coup, ils ont été signés pour 4 albums. Donc les paroles, c'est simple, les paroles des Cockney, c'est la banlieue, c'est West Ham, c'est l'équipe de football, c'est les bagarres, c'est le milieu ouvrier, c'est leur quartier, c'est Londres, c'est voilà, un peu rebelle, un peu branleur, mais bon, voilà. Du coup, ils ont sorti, en 80, ils ont sorti 2 albums, ils sont pas embêtés pour les titres. C'était, le premier c'était Greatest Hit Volume 1, après il y a eu Greatest Hit Volume 2, donc, et après ils ont sorti le volume 3. Petite histoire, c'est que sur cet album-là, il y a une reprise de Motorhead. Déjà, on sent qu'ils écoutent autre chose que du punk, ils ont été élevés au rock aussi quand ils étaient jeunes, hein. Ils ont écouté le glam anglais, le hard, tout ça. Donc, ils sont passés à Top of the Pop, l'émission anglaise à succès. La première fois qu'ils sont passés, c'était un peu, ils l'ont fait un peu en branleur, mais bon. En 80, West Ham devient champion de la coupe. Du coup, la maison de 10, ils doivent choisir un groupe pour chanter l'hymne Bubbles, l'hymne de West Ham. Ils hésitent entre 2 groupes. Ils hésitent entre Iron Maiden, parce qu'on sait bien que Steve Harris est fan de West Ham, et le crew est fort, et les Cockney. Et du coup, le cœur balance pour Cockney, parce qu'eux, ils sont plus installés dans l'histoire. Et du coup, les Cockney, finalement, sont réinvités à Top of the Pop pour l'émission. Sauf que le temps d'attente pour qu'ils passent, on leur dit allez au pub en face, on viendra vous chercher. Sauf que là c'est parti en couille. Grosse erreur, Donc pinte sur pinte, alcool. Du coup, ça s'est plus ou moins bien passé, les prises, ils étaient obligés de s'y reprendre à plusieurs fois. Puis c'est surtout l'histoire, c'est qu'ils sont venus avec les couleurs de West Ham. Du coup,
du coup, ben, ils ont été, quand ça a été diffusé, ils ont été catalogués comme hooligans, pro-West Ham, pro-supporters. Du coup, quand ils passaient dans des villes de France, d'Angleterre, des petites villes, c'était pas trop grave, ça se passait bien. Mais par contre, quand ils sont passés genre à Manchester ou Birmingham, et j'en passe, là, c'était à la fête à la gifle. Donc, pas sympa. Baston, problème avec les flics, enfin bon. Donc, ça commence à sentir mauvais. Mais bon, donc ils commencent à décider avec le 4e album, qui sort fin 81, Power and Glory, où ils commencent à avoir un son un petit peu plus rock, essayer de s'éloigner un petit peu du punk, du street punk. Mais bon, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, je suis aujourd'hui donc équipé pour l'occasion avec mon t-shirt Cockney Reject que j'ai acheté à Londres au bus de Camden, à côté d'un pub. Là il y a un punk qui tous les ans, tout le temps il a son étal, et là ben, ça faisait un moment. Du coup j'avais acheté ça, et ça vient du Hellfest. Ça c'était un oubli de ma part, désolé. Donc il décide de changer d'horizon un peu, d'être plus rock, de s'éloigner des embrouilles, bastons, hooligans et machin. Et du coup il décide de faire un album plus rock, plus hard rock, et du coup ils sont aidés par un certain Pitway. Pitway, le numéro 1 bassiste de UFO, groupe de hard rock mythique anglais, qui a fait après son propre groupe Wasted, qui a monté aussi avec Fast Eddie Clarke. Fastway, merci. Donc voilà, ça c'est un pur album de rock, je trouve qu'il est réussi. Ils ont réussi à faire la transition. Il y a un petit esprit, on sent qu'ils viennent du punk, mais c'est assez rock, c'est pas heavy metal, c'est rock. Ça passe bien, c'est efficace, à la banane. Donc je trouve que Pitway, il les a bien encadrés. Ensuite, après, ils ont fait 2 albums de métal, pour moi mauvais, pas super. Il y a un ou 2 morceaux sympas, mais je suis pas fan. D'ailleurs, ils ont même été signés chez Nit Records, label mythique de heavy metal. Et puis après, comme ils ont leur réputation qui leur colle le cul, ça part un peu aux oubliettes, du coup ils repartent bosser. Enfin bon. Puis début des années 2000, ils réessayent, ils se relancent, ils ressortent quelques albums. De plus, ils sont cités comme référence par des groupes comme les Dropkick Murphys, comme les groupes de Rancid, qui citent Cockney Reject comme influence. Une influence, merci encore Roxane. Donc du coup, de plus ils ont gagné en notoriété, ils deviennent mythiques les Cockney. Du coup, ils ont écumé les gros festivals de punk comme Punk Rebellion, Punk Disorderly, enfin de façon plein de festivals. Ils sont même passés au Hellfest, tout ça. Du coup, en 2013, ça je veux en parler. Il y a eu un film qui est sorti, un film documentaire, East End Babylon. Et ce film, ça résume bien leur carrière, leur histoire, ça reparle de leur quartier, d'où ils viennent, d'un milieu industriel, milieu pauvre, working class, tout ça, leur passion pour la boxe, passion bien entendu pour le football. Donc si jamais, je vous conseille fortement ce DVD. Donc voilà, en tout cas, s'il faut retenir cet album-là, parce que s'ils ont été connus, c'est par rapport à leurs 4 premiers albums, mais celui-là, je vous dis, il est passé un peu aux oubliettes, et franchement, ça mérite d'y jeter une oreille, parce qu'il est très très rock, il est roots, il est brut de pomme. Et voilà, écoutez, je vous dis à demain.